Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Une fois de plus, je continue sur mes lectures dans le cadre du Club 2019. Donc toujours des lectures parmi les 21 sélectionnés pour arriver à me décider sur les 5 titres que je vais choisir. Donc on a jusqu'à 28 février pour arriver à se décider. Donc là, je vous parle une nouvelle lecture parmi ces 21 sélectionnés. On se retrouve tout de suite après le générique pour en parler. Donc du coup, ma nouvelle lecture a été 10 jours avant la fin du monde de Manon Fargeton, que j'avais déjà lu Les Rois Passeurs, que j'avais bien aimé, c'était de la fantaisie. L'histoire avait été plutôt intéressant. Il y avait des petits retournements de situation, c'était très bien écrit, donc c'est vrai que j'ai été très inspiré de lire ce nouveau titre de Manon, que j'ai eu la chance de rencontrer à 2 reprises au salon de Montaigu. Donc c'est toujours un plaisir, normalement elle revient cette année, donc je prendrai sûrement encore un de ses titres à elle au salon. J'en ai déjà un autre aussi en cours que j'ai acheté l'année dernière que j'ai toujours pas lu. Voilà, la pile s'agrandit. Donc voilà, donc j'ai lu 10 jours avant la fin du monde. D'ailleurs, j'espère l'avoir au salon de Montaigu parce que j'aurai une question à lui poser. J'en reviendrai plus tard après avoir fini ma chronique. Je pense que bon, voilà, le titre est assez explicite. On assiste en fait à la fin du monde. Il se passe que tout d'un coup, pour une raison inconnue, une succession d'explosions et de destructions se déchaîne de chaque côté du globe. Un espèce de grand mur en fait avance et détruit tout sur son passage quelque part. Et de chaque côté, donc de chaque côté du globe, il y a un mur qui avance, et ils vont se retrouver en même temps au milieu vers finalement la côte ouest de la France. Et qui est donc le dernier endroit où on peut vivre avant la fin du monde. Donc c'est au moment où ça commence chaque pôle. Vu la vitesse du mur, ils arrivent à calculer que finalement, à cet endroit-là, les gens qui seront là, il leur reste 10 jours à vivre avant cette fin du monde. Donc on va retrouver plusieurs personnages dans des endroits différents qui ont donc un passif, une histoire différente. C'est des tranches de vie. Et voilà, ils vont chacun pour des raisons différentes se diriger vers ce coin de survie final. Ils vont se rencontrer au fil de leur départ, donc les destins vont se lier, vont se croiser. Et au final, donc ils sont 6 personnes avec associés à certains membres de leur famille, donc ça fait un petit groupe finalement d'une dizaine de personnes. Ils vont tisser des liens entre eux assez forts. Et voilà, on va voir comment ils vont vivre et comment se passent finalement ces derniers jours avant la fin du monde. Donc voilà, j'adore le style d'écriture de Manon. Une fois de plus, c'est ce qui m'a captivé dans ce livre. C'est pas forcément quelque chose que moi je serais peut-être allé forcément tout seul vers ce livre. J'ai beaucoup aimé le début. Le début est très fort, on s'attache directement aux personnages. Les personnages sont très profonds. C'est très bien écrit. On arrive vraiment à comprendre la personnalité des personnages. Chaque personnage est assez différent et en même temps assez complexe et on s'identifie, on s'attache rapidement à eux. On connaît l'issue à travers leurs aventures et ce qui les amène finalement à partir et à se lier. Donc ça, j'ai trouvé ça très bien. Une fois qu'ils sont arrivés finalement sur la côte, j'ai trouvé qu'il y avait un petit moment de flottement finalement là où il se passe plus forcément grand chose, où on voit un petit peu les réactions des uns et des autres, les liens qu'ils vont faire les uns avec les autres, des petits moments qu'ils arrivent à passer pour arriver à survivre finalement avant cette possible fin du monde, comment chacun réagirait et que si effectivement il nous restait 10 jours à vivre. Voilà, c'est dans ce côté-là que j'ai envie de dire, c'est pas forcément le livre auquel j'irais parce que ce côté-là peut me dire bon, il se passe pas forcément grand-chose. Voilà, on a vraiment très hâte de savoir comment va finir cette histoire. Donc on est quand même pris dans le livre pire que les personnages. Ce qui était très fort, c'est le personnage de Gwenaël que j'ai beaucoup aimé, qui en fait est un auteur. Il écrit en fait jusqu'au bout, c'est sa passion, il veut écrire jusqu'au bout. Et finalement, ils vont se rendre compte il va se rendre compte que voilà, il s'inspire de ce qui se passe dans le réel pour écrire sa fiction, et que finalement la fiction a des répercussions sur le réel. Il y a certaines coïncidences ou un hasard ou un lien. Et j'ai trouvé ça super intéressant et ce qui va finalement pris un peu en contre-pied parce que
au départ, quand il lisait les passages de son livre, ah, je me disais, ah, ben ça sert pas le récit, ça sert à rien, on lit son histoire qu'il écrit. Moi, je veux savoir ce qui se passe vraiment avec les personnages, c'était ça qui m'intéressait, c'était au fond le roman, et pas le roman dans le roman. Et finalement, au fil du truc, on découvre finalement la raison de pourquoi il y a ces textes. Et là, c'est là qu'on se dit bah, que voilà, Manon est juste géniale, et encore une fois plus, elle nous bluffe par son écriture et parce qu'elle a envie de nous amener. Je ne dirais pas plus sur la suite de l'histoire, enfin sur comment ça finit. Juste quand j'ai fini le bouquin, ben, je me suis dit non, c'est pas possible que ça finisse comme ça. Donc c'est pour ça que je veux voir Manon à Montaigu pour lui poser la question, mais y aura-t-il un tome 2 euh, Parce que c'est une fin assez finalement ouverte, on ne sait pas ce qu'il arrive. Enfin voilà, je ne veux pas forcément trop en dire et vous laisser, pour ceux qui auraient envie de lire, découvrir la fin. En tout cas, c'est une belle histoire. C'est quand même, je trouve quand même plein de bons sentiments. Il y a quand même des beaux personnages. On est quand même sur un aspect quand même positif, je trouve, sur une fin du monde. On est vraiment, je pense qu'on peut voir des fois des livres sur fin du monde un peu plus apocalyptiques, etc. Là, voilà, ça veut quand même montrer le bon côté, quand même, quelque part, enfin, qu'il peut y avoir des bons côtés de l'image humaine. Là, à l'heure actuelle, au moment où je fais cette vidéo, bon, il me reste encore, j'ai quelques livres que je vais essayer de lire en février. Je pense que je vais le mettre dans mes 5 sélectionnés parce que je trouve qu'il y a quand même une certaine originalité. Comme j'ai dit, c'était pas forcément le livre qui va me plus plu ou qui va me plus le plaire parce que c'est pas forcément mon genre littéraire. Je suis un peu plus quand même fantasy, fantastique. Mais voilà, il y a quand même une originalité, il y a une histoire, on lit ça pas toujours. C'est quand même super bien écrit. Et pour le travail, pour l'originalité, voilà, j'aurais envie, je pense, de le mettre dans les 5. Voilà, donc on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Je pense aussi pour parler toujours des romans du Plib, ça va être mes grosses lectures là, vu que j'ai jusqu'au 28 février pour arriver à en lire le maximum. Donc je pense que ça va surtout être basé là-dessus. Allez, à bientôt!